Donc, pratiquement, nous toujours le même point. Vous écoutiez, Madame, Messieurs, les déclarations de l'ingénieur géologue Claude Préti. Les responsables de l'organisation dénommée Kaila, Comité haïtien pour logement alternatif, encouragent une fois encore les victimes des tremblements de terre du 12 janvier 2010 et du 14 août de l'année dernière à porter plainte contre l'État haïtien. En conférence de presse hier mardi, la responsable de communication de cette organisation, Francia Pirette, a aussi dénoncé les incendies criminels ayant affecté les citoyens durant l'année 2021, entre autres à Delma, Gravine, Tabar et Village de Dieu. Pour sa part, le secrétaire exécutif de cette organisation, Renel Sanon, déplore que 12 ans après le séisme de 2010, les citoyens continuent de faire face à des problèmes pour se loger décemment. Il en a profité pour dénoncer l'attitude des dirigeants du PHTK qu'il accuse de faire alliance avec des gangs armés pour terroriser la population. Renel Sanon et Francia Pirette Torato. De constater, 12 années après, problème logement vient plus grave dans le pays. Et mais combat là, Kaila, renouveler solidarité libre à toute famille victime tremblement de terre 12 janvier 2010 là, avec tremblement de terre qui était passé 14 août 2021 dans le Grand Sud là. Nous connaissons depuis plus que 3 ans, nous-mêmes dans Kaila, nous pas jamais raté occasion pour nous dénoncer gouvernement PHTK qui marche aussi ici avec Gangio et depuis 3 ans ça, Gangio a tué moun, y a fait des dégâts, y a kidnappé moun et nous entreprise criminelle kidnapping nan une entreprise économique criminelle qui gagne dans le pays. Alors, une bagaille que n'a souligné matin n'a attendu au note SDP qui a revendiqué, qui a demandé gouvernement pour résoudre problème de sécurité, on va protester. Donc ça son blague, donc ça fait monnerie parce que SDP pas capable en pouvoir pour l'opposition à la fois. Donc c'est passé mon bêtise, nous quoi tout, c'est dilatoire équipe moun ça a fait. Nous même nous dit que le gouvernement PHTK 3e version qui formé avec équipe PHTK, fusion, secteur démocratique populaire. SDP dans pouvoir, faut SDP assumer responsabilité dans pouvoir. Parce que en fait, après le gouvernement ça, eh bien, depuis t'as un gouvernement progressiste, un gouvernement qui a mis l'ordre dans le pays, il t'a pour juger équipe PHTK 3e version, eh bien, mon SDP, mon fusion qui est dans le gouvernement, il a gagné pour passer devant la justice. Donc là, c'est ça, nous-mêmes, tant des SDP qui disent pas d'accord avec l'augmentation du gaz. Alors que c'est avec ces gouvernements PHTK 4e version SDP là-dedans qui sont augmentés pour gaz là. Si nous prenons par exemple diesel, il a augmenté plus que 100%. Dans quel pays nous connaissons ça? Un gouvernement a augmenté prix aux marchandises plus que 100%. Donc c'est pas mon bêtise. Le SDP a dit pas d'accord gouvernement monter prix gaz là encore. Donc il a déjà monté et depuis prix gaz monté, prix tout produit pour bénéficier monter dans le pays. D'ailleurs nous constatons les moun presque pas qu'à manger dans le pays. Manger tout le luxe, pas besoin parler pour mon secteur populaire, ouvrier qui a touché 500 gouttes depuis 3 ans, pas gagné aucun ajustement salarié qui fait pour ouvrier. Alors que loi 2009 là, il dit ça clairement, chaque fois que la vie a monté plus que environ 10%, eh bien il a fait pour gagner un ajustement, mais nous avons 3 ans, pas gagné 11 centimes qui mettait sous comme ouvrier, alors que la vie a vint 3, 4 fois, 5 fois plus cher. Donc c'est ça, nous quoi, faut masse populaire, faut ouvrier et travailleurs, tout progressiste, toute organisation progressiste, organisation révolutionnaire, faut qu'ils ramassent courageux pour lancer bataille là. C'est vrai qu'on démobilisation parce qu'en fait Massio, il prend trop de déception, il prend trop de coups de bas, des situations difficiles donc qui fait que on démobilisation. Il faut qu'on organise ramasser courageux, prendre responsabilité devant l'histoire pour relancer mobilisation pour déchouquer équipe PHTK 3e version pour nous mettre gouvernement transition coupé fâché. Donc ça veut dire mettez à Montana en application. Avec situation gang qui envahit 4 coins pays, ça fait logement dans le pays d'Haïti vient un bagage encore qui vient plus grave et qui méritait pour nous regarder plus près. Sorti dans le mois d'août pour arriver décembre 2020, gang Genève en famille et alliés touye 81 moun dans Bel-Air, sorti mars rivé mai 2021, yo touye 45 moun, 24 moun disparaît, yo blessé plusieurs autres. Yo boulé environ 165 cailles, yo pillé 18 l'autre, 268 moun sinistrés et puis 296 si moun orphelins yo pas ka aller l'école. Plusieurs dizaines de familles obligées réfugier
yo kay paix et spiritin qui trouvé li dans Solino. Dimanche 28 mars 2021 encore, gang krasé bari attaqué village Sataba 49. Pendant une semaine, yo touye 15 moun, yo blessé une dizaine l'autre moun, yo mette di fè dans environ 500 kay ak tout bien moun yo te possédé là-dedans. Après gang krasé bari fin boule le village là, c'est environ 554 familles qui lagué dans la rue, te bois balancé sans ou pas joindre aucun support l'État. Et mercredi 19 mai 2021, yon ti moun mouri, te l'autre moun blessé grave. Après yon gros diffé qui était éclaté dans le village de Vie, dans la localité Misérie, dans la 23e section Mon Chandelle, dans la commune Gressier. Diffé ça boule rapiété, 16 kay à tout bien moun yo te possédé. Victime yo dit, d'après visite terrain que nous te fait dans l'espace ça, les drames nan te rivé, yo fait connaître yo te kon recevoir menace depuis avant diffé ça. Autre point de l'actualité, le sénateur du Sud-Est, Joseph Lambert, a été réélu, donc reconduit à la tête de ce qui reste du Grand Corps, les 10 membres restants du Sénat de la République. Il faut dire que ce sont 6 sénateurs qui avaient participé à cette séance. Certains qui n'ont pas pu être présents avaient, à ton appris, mandaté des collègues pour voter leur nom. Donc, le sénateur Joseph Lambert est reconduit à la présidence du Grand Corps. Le porte-parole du parti Unité, l'ancien sénateur Sorel-Jacinthe, dénonce la décision du Premier ministre de facto, le docteur Ariel Henry, de ne pas renvoyer le dernier tiers du Sénat dont le mandat, dit-il, est arrivé à terme le 10 janvier dernier. Ariel Henry s'est ainsi tiré une balle dans le pied, estime l'ex-parlementaire. Nous l'écoutons. Premièrement, m'a dit que moi je pensais que Ariel tirait une balle dans le pied. Mais Ariel, c'est le Premier ministre. Moi-même, je ne suis qu'un signataire et un ancien parlement. J'ai donné, c'est pour vous dire que ça le fait, bon. Je dirais seulement, attendons voir. Moi-même, en tant que signataire et dirigeant de parti et ancien sénateur, moi étudié car suivant article 95.3, moi dit que si vous êtes d'accord, vous êtes prendre décision pour peut-être pour l'autre monde, vous êtes capable de prendre pour peut-être parce que c'est la même législature, la 50e législature. Donc il était prend pour 2 tiers, l'autre il ne reste qu'un tiers. Si maintenant Ariel, le Premier ministre Ariel, n'est pas aller, c'est sa décision en tant que chef du gouvernement et PM président que je dis toujours. Donc moi-même, je reste sur ma position. Est-ce que vous pensez que le choix qui fait pour... Alors, vous dites que c'est un mauvais choix pour vous-même. Est-ce que vous pensez que le sénateur qui était là, il est capable d'aller et venir en véritable opposition avec le ministre Ariel Henry? Bon, je dirais seulement attendons voir. Cependant, ma position reste inchangée. Est-ce que nous pas réaliser son soufflet pour nous-mêmes tout, qui c'est des partis qui signataires à quoi, qui te dit qu'on va aller dans tel sens, il va aller dans ce sens-là? Bon, écoutez, quand on est conseiller, quand je dis conseiller, je suis un signataire. Mes conseils, en tant que conseiller, me suggérer, mais c'est pas moi qui décide. Soufflette, non. C'est ma position reste inchangée. Donc, mais c'est pas moi qui décide. Donc, lui-même, en tant que gouvernement, le décider, je ne vais pas considérer comme, c'est ma position. Il peut y avoir d'autres positions. C'est mon interprétation. Il peut y avoir d'autres interprétations. Les explications de l'ancien sénateur Sorel-Jacinthe. Pour sa part, l'ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé affirme n'être pas étonné par la décision du Premier ministre de facto de maintenir à leur poste les 10 sénateurs dont le mandat a pris fin selon lui le 10 janvier dernier. Ariel Henry et la majorité des sénateurs travaillent pour le même patron, estime l'ex-parlementaire, appelant la population à assumer ses responsabilités. Bon, moi, je pense qu'il y a toujours une entente entre Ariel et 10 sénateurs. Parce que normalement, 80 à 90% là-dedans, il y a le même travail à faire avec Ariel, il y a le même patron qui c'est Michel Martelly, il y a le même chef qui c'est comme groupe. Ça permet qu'il y a toujours gagné une entente entre eux. C'est pour question constitutionnelle qu'a posé, ni son question pays d'Haïti, son question de poursuite, projet bandit légal PHTK, député, au mandat été fini en 2020, ils ont parti et après le départ des députés, il était président un an, ça veut dire 7 février 2021, mandat Jovenel a fini. Et c'est le même bagage là, selon article 95-3 Constitution, eh bien, après le départ du président, le président a parti 7 février 2021,
eh bien, en 2022, c'est normal que mandat sénateur fini. C'est une situation parce que article 195-3 Constitution dit que le Sénat se renouvelle pas tiers. Et bien, un tiers Sénat qui fait partie en 2020, et bien qui te dit en 2022, mandat sénateur ça a fini. Henry pas faire autrement que continuer sous même lancé avec sénateur parce qu'il n'y aurait même patron. Mais autant oui, c'est même équipe que c'était le numéro 3 qui est au pouvoir. Autant des sorties sénateur Lambert pendant le dernier moment qui était très remonté contre volonté Ariel Henry de gagner pour le dévoyer aller. Je ne vais pas entrer dans la guerre entre frères. Ça qui est important, moi-même, je défendre l'intérêt supérieur. Voilà les explications de l'ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Maître Renan Georges, ancien conseiller de l'ex-président Jovenel Moïse, affirme que le mandat des sénateurs faisant partie du dernier tiers du corps prendra fin en janvier 2023. Ce n'est pas parce que l'ancien président Jovenel Moïse avait écourté le mandat des sénateurs de 2015 que le premier ministre Ariel Henry devrait suivre la même voie, a-t-il indiqué. Le Premier ministre Ariel Henry peut rester en fonction au-delà du 7 février de l'avis de l'ancien constituant, déplorant toutefois qu'aucune disposition n'a été adoptée pour combattre véritablement l'insécurité dans le pays. Moi, tout le monde qui relève dans la radio est favorable pour les sénateurs aller hier, lundi. En tant que constituant, c'est pas point de vue pas non, autant dit que nous te fait gouvernement connaît, nous dit que faut que respecter constitution, il a toujours. Mandat sénateur ça a fini deuxième lundi 2023. Faut nous apprendre à respecter la loi. C'est pas parce que Jovenel te violé constitution te voyez un peu sénateur aller non date qui pas prévoir pour gouvernement ça lui-même t'a fait même bagaille en fait c'est pas peut-être un homme dans le volet et pour même dire voler tout donc nous-mêmes nous disons carrément que monsieur Sayo il était entré en janvier 2017 17 et 6 fait 23 donc mon qui te dit faut qu'il aller n'est-ce pas lundi hier là 2022 c'est soit yo méchant à tête yo ou bien il fait pour retourner en 12e pour la prendre compte qui réaction sous accord qui signé entre Montana et Pennan, avenir accord 11 septembre avec Ariel Henry. La nature a horreur du vide. Constitution pas de prévoir pour monde prend pouvoir selon un accord. Puisque Ariel Henry là, donc, il fait pour t'arrêter, continuer, assurer intérimaire après le 7 février comme vini là. Mais seul bagaille, nous-mêmes, nous croyons que Premier ministre Ariel Henry dormi trop sous affaire insécurité cap manger peuple haïtien. Nous bouquet mandel pour y mettre toute force nous ensemble pour nous démanteler toute gang qui gagne dans le pays qui fait peuple la crier chaque jour. Question que mon qui dit a demandé gang déposer les armes. Monsieur répond nous déjà. Yo dit pas les armes il a déposé depuis déposer les armes il a fini près yo. Il clair donc c'est retirer pour nous tirer les armes dans main. Donc moi-même me trouve drôle pour depuis tout temps ça 7 mois là que Ariel Henry pas capable faire rien soit faire insécurité à tuer tout grand monde. Gardez nous perdu un commissaire là, en la personne de Cols Rameau, enseignement de sécurité, que n'a profité vos condoléances et nous. Non seulement by toute famille, madame ni petite li, mais by police nationale là tout. Et que il faut qu'on en finisse. Faut nous finir avec ma insécurité ça pour payer à retrouver marche normale. Premier ministre, Walou Koulia là, tout de suite, c'est commencer à démanteler toute gang, tout territoire pays à quelque chose à côté, juste un dernier retranchement yo marché prend zam dans main yo là ça n'a chita tranquillement pour nous organiser élection crédible et sincère en dans pays et pour nous mettre pouvoir by un gouvernement élu tout en respectant les prescrits de la constitution. Ancien conseiller de l'ex-président Jovenel Moïse, maître Renan Georges. Le responsable du mouvement des paysans de Papaye, MPP, Chavan Jean-Baptiste, appelle le premier ministre de facto Ariel Henry à démissionner et à se mettre à la disposition de la justice, car son nom revient avec insistance dans les rapports d'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Haïti est le seul pays à ne pas connaître un soulèvement général quand le nom de son principal dirigeant est cité dans l'assassinat de chef d'État, dénonce le leader paysan. Jovenel assassiné, Jean l'assassiné, après assassinat, c'est goutte par goutte, information a sorti, information a circulé. Et bien, dernier bagaille qui sorti, c'est rapport RNDDH là, et rapport ça a parlé de 9. Ariel t'a parlé avec Badjo avant assassinat Jovenel, et
pendant nan moment assassinat, li parle avec ni avant ni après, et gagné et monsieur Jarre yo arrêté en République Dominicaine, bon monsieur encore et cité non Ariel, ça veut dire, je dis c'est un bagage incompréhensible que yon moun qui gagne accusation et comme moun qui a participé dans l'assassinat, yon président, même son président de facto, mais c'est lui qui a dirigé le pays, eh bien, au moins, faut que monsieur t'a mis à la disposition et la justice. La justice t'a montré que monsieur pas coupable. Mais, maintenant, après Haïti, est-ce que y a un pays sous la terre, y a un monde qui fait d'appui sous pouvoir avec un tweet et blanc fait? Les explications du responsable du mouvement des paysans de Papaye, Chavan Jean-Baptiste. Le coordonnateur national de l'organisation politique dénommée Vive Haïti, Biron Odigé, assimile à une manipulation du journal américain New York Times le fait de ne pas vouloir s'intéresser à certains individus qui seraient impliqués dans l'assassinat de Jovenel Moïse, estime Biron Odigé. Il en a profité pour appeler les autorités à revenir sur la décision de l'ancien premier ministre Joseph Jout d'empêcher le débarquement des conteneurs enfermant des effets personnels au port de Saint-Marc. Quant au porte-parole de cette organisation, René Timothée, il a dénoncé la recrudescence de l'insécurité dans le pays, rappelant que pour l'année 2021, plus de 2000 personnes ont été victimes d'enlèvements et 67 autres ont été tuées par balle. Les explications de Biron Odigé et de René Timothée. Nous pas venus pour faire leçon avec le Times. Média ça, nous connaissons l'importance dans la société américaine. Mais cependant, l'assassinat Jovenel là, nous dit, d'après information, c'est aux États-Unis qu'il commence. À partir de une compagnie sécurité qui est le CTU. Mais nous avons dit un jour, par exemple, parler de CTU. FBI beaucoup jamais intervenu dans le bureau CTU pour arrêter un grand monde. Et c'est là qu'il dit crime qui commence à planifier pour venir exécuter en Haïti. Vous remarquez, en dedans travail, New York Times a fait, c'est comme quoi, au monde qui derrière le travail là, qui a essayé de retirer le monde, mettre le monde. Qui ça me dit, par exemple? Je dis à faut poser une question. Au monde, tant pour France LB, nouveau directeur général de la police, qui ça non vient là? Alors que les gens qui fait assassiner sur tous les réseaux sociaux, à travers tout journal, tout média, tout le monde dans la société en Haïti, on a pointé du doigt sous Léon Charles, comme directeur général de la police à l'époque. Ça pays, c'est dans le même. Sécurité président, c'est dans le même lié. Jovenel mourir, et la pas de petit ouette. Nous pensons, New York Times, nous travaillons pour ça. On est que Léon Charles, on a posé une question. Responsabilité de l'assassinat de Jovenel. Mais, on vient avec LB, cité noire LB. On vient voir ces deux personnes qui cachent derrière, qui besoin derrière. Vous prenez un nom, tant que Claude Joseph, qui était cité dans le crime. De même qu'il y a un média en Colombie, qui était cité dans le monsieur. New York Times, par ce jour, pour que j'aime sortir un article sur Claude Joseph. Donc, ça qui a perdu dans New York Times, là pour nous-mêmes, des bras, les gens qui volaient l'argent pétro-caribéen, les gens qui participaient dans détruit pays avec des liens là, côté liés là, c'est eux-mêmes qui détruisent. Je dis à moun se m'a dit, ils n'ont pas qu'à payer pour casser par le fait que vous avez saisi ça, vous avez saisi cartouche, pour créer insécurité dans la rue. Je dis à, comme résultat, c'est fermé pour moun se marque. Nous venons dire avec Ariel, s'il pas complice. Bon côté contrebandier, bon côté trafiquant avec cartouche, cabine vendre ça avec cabaye et bandits pour faire kidnapping dans le pays. Pour ces marques là, sanction sous là pour réouvrir, pour la vie capable de retourner dans la ville encore, pour ne pas gagner un autre haut bas qu'elle forme encore dans la Tibonite. Dans l'année 2021, ils ont kidnappé 1002 personnes. Il y a 81 étrangers là-dedans. La police est là, la justice est là, tout le monde a reçu rançon européen, ils ont vu la caille. Il y a 467 personnes qui mourent mort balle en 2021. Et par contre,
En 2020, tu as gagné 297 personnes qui mourent mortales. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de 150% cas d'augmentation. Pour l'année 2022, on dit de 31 décembre à minuit, il est jeudi là, il va être recensé toujours près de 35 personnes qui mourent mortales, sans compter cas kidnapping. Alors que il y a CSPN, il y a la justice, il y a la police, tout traité bébé. Avant PM Ariel Talé Gonaïve, il te voyait près de 10 millions de coudes, bah il nèg yodi qui des âmes dans main. Il te voyait en pile corps pour te construire stand. Mais information qui arrive joindre Viva Haïti, Ariel t'a déjà dépensé en pile corps voyez corps non série de communes, départements pour aller prendre moun dans bus et bien pour venir devant place dame des Gonaïve, côté le t'a faire discours et à partir de là t'a proclamer tête président. Malheureusement, bagay la vin passé mal et Ariel pété courir. Et ça fait deuxième fois Ariel pété courir. Première fois elle pété courir, 17 octobre, là Pont-Rouge. Donc son nègre, depuis elle monte là, c'est courir, la courir sans arrêter. Et nous voyons, après ça, commissaire gouvernement, qu'on arrive là, mettez mandat d'amener des conseils de monde. Il dit qu'il y a des âmes. Mais par contre, ça dérange nous. Le nègre qui parle et qui dit qu'il y a des âmes, mais il n'est pas sorti même côté à Tila. Mais par contre, nous avons même pas les mêmes paroles. Nous avons des nègres, ça dit, c'est Jovenel Moïse qui te bat aux âmes, c'est Michel Malteri qui te bat aux âmes. Donc nous devons mal comprendre comment le commissaire gouvernement pas mettre mandat d'amener, Jovenel mourit déjà, mais par contre Malteri te carrément le mandat d'amener ça. Et permettre, Viva Haïti, ouvrons leur parenthèse. Étant donné que jeudi a pas de parlement, et par ça que la sénateur n'a pas joué rôle, bon Viva Haïti a joué rôle là. Dans l'enquête que Viva Haïti mène, nous venons joindre effectivement un contrat qui signé au niveau de direction générale de la police. Et contre ça, il y a appel d'offres qui baille, il y a film qui joignent et les gens qui prennent sous prête non. Ça veut dire qui ça? Contre ça, c'est dirigeant SDP qui joue. Ça veut dire la police a besoin de grain caoutchouc pour backup. C'est SDP qui prend comme là, la qui est dans la poche et il va aller côté un concessionnaire pour la caoutchouc. Ça veut dire corruption.